Alors, je vous inviterai à prendre place progressivement, comme s'il s'agissait d'une grand-messe. Y aura-t-il de la place pour tout le monde? Mon Dieu, quel événement populaire et couru! Bon, ben alors, merci. Mon Dieu, ça ne se passe pas comme ça dans le début des cours. Hein? Bon, alors, c'est le troisième volet de la soirée, très attendu. Ceci dit, j'ai beaucoup apprécié voir la bonne humeur qui régnait dans toutes ces salles et au-delà et à l'exposition de Lemay. Franchement, je pense que ça va être une méthode, un mode de présentation des projets à répéter. Je ne sais pas si vous avez apprécié. Moi, je pense que c'est... En tout cas, on le sentait très bien. Oui, hein? Non, c'est très bien. Bravo. On va revenir, on va dire... Gardez vos applaudissements, il y en aura beaucoup. Alors, une petite mise en bouche avant de commencer les prix des donateurs, où je vais vous faire état juste après de la manière dont on procède. J'inviterai M. Vincent Roy, directeur de Exmuro, à vous présenter les résultats de la charrette des passages insolites. Bonsoir, merci. Merci, M. White. Merci à l'École d'architecture. Très heureux d'être là encore ce soir, et ça fait 5 ans. On est à la 5e édition des Passages insolites déjà. Et ça fait 5 ans qu'on collabore avec les étudiants de l'École d'architecture. Donc, moi, je trouvais ça important de le souligner. Pour faire juste un petit retour en arrière, on a commencé ça. Moi, j'ai créé les Passages insolites avec la Ville de Québec en 2014. Et c'est dans le processus, peut-être comme, il me semble que c'était 1 mois avant le lancement du projet, l'École d'architecture, c'est les finissants qui m'ont appelé, on dit hey, on a, non, c'était pas 1 mois avant, mais peu importe, on a un collectif, c'est l'objet, on ramasse des fonds, puis on doit le dépenser en faisant un projet ou quelque chose, puis on aimerait peut-être ça, faire une œuvre à l'extérieur, puis là, je dis ça tombe bien, on a Passage insolite, donc on l'a greffé à Passage insolite. On a été très opportunistes parce que ça ne nous a rien coûté cette année-là. Mais voyez-vous, ça a fait toute une longue collaboration quand même de 5 ans et je crois que pour les étudiants de l'École d'architecture et même pour l'École d'architecture, c'est vraiment une belle vitrine. C'est un bon tremplin aussi parce que c'est une réalisation vraiment concrète et c'est des installations qui sont vues par des centaines et des centaines de milliers de personnes. C'est pas rien. On est dans le Vieux-Québec. Ça dure tout l'été. Donc, tous les participants de cette année sont dévoilés lundi. Donc, vous avez comme une primeur aussi ce soir avec l'École d'architecture. Sans plus tarder, je vais juste une petite parenthèse. Je remercie aussi à l'ACETAR, l'association étudiante, qui a fait toujours un beau travail aussi pour nous autres, pour le concours dans des passages insolites. Vous voulez savoir les gagnants? C'est pour ça qu'on est... Oui? OK. On va commencer, on a 2 prix ce soir. On a le prix, la mention, le prix du jury, si on peut dire, donc le 2e prix, et le 1er prix qui est la création d'une œuvre concrète pour Passage insolite. Cette année, j'ai une petite surprise pour vous autres. C'était pas trop prévu, mais on s'est arrangé comme ça. Le 2e prix, il va y avoir aussi une œuvre qui va être créée. Donc, on a eu un partenaire cette année, un partenariat assez dernière minute, un commerçant du quartier du Vieux-Port qui s'est montré intéressé à avoir une installation dans son commerce. Je vais le nommer, c'est en primaire aussi, c'est le Laurie Raphaël. Donc, on s'est dit, ben, on va s'arranger, ils ont donné un peu d'argent, on va donner le 2e prix, ça va être l'équipe qui va réaliser une installation. Un moindre budget, mais quand même. Alors, le 2e prix, donc, c'est l'équipe, je vais les nommer en personne, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas l'installation qui gagne, mais bien l'équipe, parce qu'ils vont devoir refaire une autre installation. Mais je vais m'arranger avec eux autres après. Alors, l'équipe gagnante, Léane Bolduc, Philippe Champagne, Francis Lavoie, Antoine Michel et Karine Taillon.
je dis, c'est pas l'œuvre qui a été sélectionnée, c'est pas parce qu'elle n'était pas bonne, au contraire, c'est juste parce qu'il faut l'adapter au lieu où est-ce que ça va être. Et maintenant, le premier prix. Alors, c'est une équipe qui ont proposé un projet qui s'appelle Les piliers du postmodernisme, composé de Francis Gagnard, Sandrine Gaulin et Gabriel Lemelin. Est-ce qu'on les invite à venir? Oui. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore donné les instructions, mais vous êtes bienvenus. Attendez, je pense que notre photographe est prêt. Tu veux mettre aussi? Ah oui? Il manque un joueur. Est-ce qu'il s'en vient, le joueur, ou il était au passage quelque part? Je sais pas. Ah. Je peux friser blanc. C'est lui qui est à l'envers. Oui, on est beaucoup à l'envers. Bon, bien, c'est le joueur insolite. Allons-y. Bon. Vous pouvez jaser pendant ce temps-là. Alors, Merci. Moi, j'aimerais voir aussi l'équipe, la deuxième position. J'aimerais ça, je prends du temps, mais j'aimerais ça voir les visages. S'il vous plaît, si vous pouvez venir ici aussi, je vais vous donner une poignée de main. Si vous êtes là, ils ne sont pas là. c'est qui? Léane? Léane Bolduc, Philippe Champagne, Francis Lavoie, Antoine Michel et Karine Taillon. Ils ne sont pas là, c'est pas grave, j'ai leurs coordonnées. Bien, merci beaucoup. Cette année, les passages insolites, c'est le 28 juin, le lancement. Donc, on vous attend, tout le monde. Ça va être encore un beau party. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite rectification à faire. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, on l'a fait toute la saison, vraiment, nos généreux commanditaires pour la série des instantanés d'architecture, le Musée de la civilisation qui nous accueille encore dans ses murs ce soir, la Ville de Québec et Soprema qui viendra remettre des prix tout à l'heure aussi. Alors, je m'en voulais, je viens de réaliser que j'ai négligé cette partie très importante. Alors, bien, voici. Je cherche ma feuille, je l'ai dans ma poche. Alors, on va procéder en trois blocs mais qui vont être continus. Vous ne verrez pas la différence, c'est un peu pour nous, mais quand même, pour vous situer un peu, on a quand même presque une trentaine d'événements qui vont se succéder à une bonne vitesse quand même. Tant mieux s'il y a autant de récipiendaires de prix, on en est très heureux. Il y aura trois blocs continus, donc d'abord la place à nos praticiens, ensuite on aura les prix candidature d'organismes externes et finalement les prix bourses de l'École d'architecture. Je veux d'abord prendre le temps de souligner la réponse très positive de nos donateurs, dont certains sont nouveaux cette année et d'autres qui sont fidèles au poste à chaque année. Vous savez, ce support-là des anciens étudiants qui maintenant ont une belle carrière et en même temps un support financier important. On ne voulait pas parler d'argent, mais chacun a accepté quand même de verser 1 000 et notre président d'honneur a allongé à 50 % de plus parce que à tout président d'honneur, tout honneur. Et puis, financièrement, évidemment, c'est important pour les étudiants. Puis, vous verrez, il peut y avoir un petit peu un caractère cumulatif qui peut être aussi assez surprenant dans certains cas. Nous verrons bien. C'est toujours le hasard des choses. Et puis, surtout, je dirais symboliquement, c'est très significatif, ces bourses-là, parce que c'est pour la plupart d'entre eux, c'est de nos anciens étudiants. Et de voir à quel point ils tendent la main vers la génération future. Là, je suis en train de brûler ma conclusion. En tout cas, vous voyez venir. On va conclure à peu près sur la même chose tout à l'heure. Mais je dois déjà les remercier vraiment d'être ici, d'avoir accepté notre invitation avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de générosité. C'est une bonne poignée de main qu'ils donnent à nos finissants en leur disant bravo. Et nous aussi, vous avez réussi vos études et vous avez fait plus que réussir vos études. Vous avez accompli des projets et des réalisations et des résultats académiques de très grand niveau. Et vous avez reçu l'appréciation aussi de collègues, que ce soit des architectes, des pairs, le public. Alors, donc, c'est une bonne poignée de main aujourd'hui qu'on donne, mais aussi une bonne tape dans le dos pour dire continuez parce que l'essentiel est à faire et ce que vous avez fait, prenez le temps de le savourer et vous allez pouvoir construire là-dessus. Donc, le processus sera très simple. On a hésité parce que d'autres années, on avait des fois des photos à l'extérieur. On a dit on va prendre le temps quand même de bien apprécier. Fait que je vais appeler chacun des donateurs. Je vais agir comme maître de cérémonie, vous l'aurez compris. D'ailleurs, je viens de Winnipeg juste pour ça aujourd'hui parce que je devais être avec d'autres directeurs d'école d'architecture et je vous ai préféré. Oh.
Mais j'étais avec eux hier quand même. Bon, ceci dit, les processus seront très simples, donc je vais agir comme maître de cérémonie. Je vais appeler sur scène, en commençant par les donateurs privés, ensuite les représentants des organismes extérieurs. Et donc, vous montez sur scène, vous prenez le micro. Si vous avez envie de vous étouffer, il y a 2 verres d'eau. Si on en manque, on va aller en chercher d'autres. Vous annoncez donc la bourse. Je n'avais pas nommé pour vous la désignation de la bourse. Donc, vous allez dire ce que vous donnez comme bourse. Vous avez droit à un petit mot si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, sentez-vous bien à l'aise. Si vous êtes trop long dans la salle, dérumez-vous, on n'a pas de musique. Donc, il faut que ça aille bien fluide, mais certains ne peuvent pas résister et je le comprends très bien. L'événement est important pour eux, comme pour les étudiants qui sont récompensés, de dire quelques mots. Et puis, ensuite, donc, il y aura le dévoilement de l'enveloppe. Alors, je vais agir comme ceux qui ont mon âge, Angelina Gallagher, à l'arrière-plan pour donner les enveloppes. Et par la suite, il y aura la photo. Donc, ne tombez pas tout de suite en bas de la scène. Ne cherchez pas l'endroit pour prendre la photo. Ça se fera ici, comme ça vient de se faire. Et on n'a plus besoin maintenant d'aller signer un contrat pour dire on accepte de recevoir l'argent. Vous allez recevoir tout ça par courriel. Et en général, ça répond assez bien à ce genre de demande. Alors, je vais commencer tout de suite. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, à tout président d'honneur, tout honneur, Louis T. Lemay, qui va tout de suite vous adresser quelques mots et donner la première bourse. Merci, c'est encore moi. C'est avec grand honneur que j'ai introduit la cérémonie des prix et bourses pour les finissants 2018. Réussir sa maîtrise en architecture, c'est tout un accomplissement. C'est un accomplissement personnel remarquable, c'est un accomplissement de persévérance. C'est le lancement de votre carrière professionnelle. Et ceux qui étaient là un peu plus tôt, vous avez compris, la société a grand besoin de vous. J'aimerais féliciter tous les finissants au complet pour avoir passé à travers toutes ces épreuves-là et leur souhaiter un grand succès, et particulièrement les boursiers de cette année. Félicitations et bon succès. Merci Jacques pour l'invitation. Merci. La seule chose que je vais oser te contredire, c'est pas moi qui va donner la bourse, c'est Éric Pelletier. Santé. Alors, j'ai compris que j'invite Éric Pelletier à se présenter au micro. On commence par nous. C'était difficile cette année parce qu'il y avait d'excellents projets, de très bons projets, puis des projets qui nous stimulent énormément. On a une bourse qui a un thème très large et très complexe. Je vais vous le lire parce que j'ai demandé à Jasmine à peu près 20 fois ce soir c'est quoi le nom de la bourse, parce qu'à chaque année, je me le demande. Mais c'est vraiment une bourse qui est importante parce qu'elle touche ce qu'on fait à tous les jours. Puis elle touche aussi notre ADN profond chez Lemay, notre ADN profond de tous les architectes. Louis vous en a parlé. Là. Louis, c'est quelqu'un, il faut le dire, là, vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui pousse tout le monde au bureau à devenir meilleur et à s'améliorer. Puis souvent, on dit, Louis, on est là, nous. Puis Louis, il est comme 10 ans en avant de nous autres tout le temps. Puis il nous pousse à continuer. Alors, la bourse qui a été mise en place il y a quelques années illustre ce cheminement que la firme a fait. Donc, c'est une bourse qui touche le caractère innovateur, qui bonifie les collectivités, parce que pour nous, c'est excessivement important d'intervenir dans les collectivités. Puis, l'autre point, Louis l'a très bien dit, comme architecte, on a un rôle excessivement important sur notre empreinte écologique. Vous savez, la construction, ça pollue, ça utilise des ressources. Donc, suspense. Je vais vous donner un indice. Il y en a 27 nouvelles qui s'en viennent à Montréal. On aimerait qu'il y en ait une 28e. Alors, on aimerait qu'il y ait une station, nouvelle station de métro qui apparaisse pour contribuer avec la REM. Donc, la bourse cette année va être donnée à Laurence Saint-Aubin pour la qualité de son projet.
Ça va faire des belles joues rouges sur la photo. Donc, j'inviterai maintenant Laurence Saint-Jean et Pascal Gobeil de chez ABCP Urbam à venir remettre leur prix. Au nom de toute l'équipe d'ABCP Urbam, ça nous fait super plaisir d'être là ce soir pour remettre la bourse du meilleur projet en architecture qui s'illustre par sa prise de position en design urbain, comme c'est quelque chose qui nous tient bien à cœur au bureau. Donc, ça nous fait bien plaisir de le remettre à Laura Benoît. Ça fait bizarre. Je suis pas sûr que je suis à l'aise. Et maintenant, j'aimerais inviter deux grands noms de l'École d'architecture. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais je les ai en mémoire tout de suite. Qui viennent cette année, donc pour la première fois, Suzanne Bergeron et Louise Amiot pour décerner leur bourse. Ce sera Louise, je pense. Alors, bonjour. C'est un réel plaisir d'être ici. Je parle au nom de Suzanne, mon associée depuis toujours. Alors, on a été vraiment impressionnés par la production et particulièrement par un projet qui nous a inspirés. Pour ceux et celles qui ont eu la chance d'aller dans le Grand Nord, soit au Groenland, soit à Terre de Baffin ou Nunavut, il y a un projet qui a été présenté qui a démontré tellement une belle sensibilité et tellement d'espoir pour ce qu'on pourrait faire pour les gens là-bas. Alors, ça nous fait plaisir de remettre à Audrey Turcotte notre bourse. Alors, moi, il faut faire attention à ce qu'on me dit parce que je répète tout. Alors, ça me fait plaisir d'inviter un tout nouvel associé de la firme de chez Anne Carrier, Charles Ferland. Bonsoir, bonsoir. Et un associé ne vient pas seul, nous sommes 4. Alors, vous allez connaître les 3 autres bientôt. Ça n'a pas été facile cette année encore. Les projets sont tous bons. Il y en a un particulièrement qui s'est démarqué par sa sensibilité, par son intégration au paysage, lui aussi tout aussi sensible, et aussi par la charge émotive du projet qui nous touche tous, et moi, en tout cas particulièrement présentement, où je vis avec des voisins qui ont une petite fille qui est malade. Vous allez reconnaître le projet. Donc, un projet remarquable pour son équilibre entre la qualité architecturale et la qualité de la communication graphique. Le projet est remis à André-Ève Gaudreau.
vous voyez au-delà des prix, c'est aussi les raisons pour lesquelles ces prix sont remis qui sont assez intéressants à voir et les réactions, évidemment, de ceux qui les reçoivent pour ces raisons-là. Donc, par la suite, nous avons, j'espère ne pas sauter de ligne ni inviter des gens 2 fois, vous me le direz, Pierre-André Lévesque de chez BGALA Architecture et Design urbain a décerné son prix. Bonsoir. Je pense que ça a été plus difficile de trouver le titre de la bourse que le boursier en question. Alors, la bourse BGLA pour la Maison d'archives de l'objet autonome est attribuée à Jean-François Allard. Alors, au lieu de commencer un cours sur la vérité constructive, je vais plutôt inviter Olivier Bourgeois de la firme Bourgeois Le Chasseur à venir accorder son prix. Ça va bien. On se parlera une autre fois. Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. La bourse que l'on donne, nous, c'est pour un projet qui démontre une grande maturité en architecture. Donc, on voulait un projet quand même assez complet. Le projet qui s'est démarqué pour nous, s'est démarqué pour sa grande qualité, pour son originalité aussi et surtout pour son étrangeté. Donc, le projet était remarquable. Il va être donné, la bourse, dans le fond, on donne ça à Marc-Antoine Junot. Je n'ai pas besoin de donner des instructions sur tous les invités sans charge, c'est super. Alors, j'invite maintenant César Herrera de chez Co-Architecture à venir décerner le prix. Fait que, cette semaine, on a fait on a intégré là, un comité de sélection du projet gagnant en développement durable, c'est-à-dire que j'ai payé la pizza à tous nos gens comme Septar, fait que ça a eu du succès. Puis, il y a 3 composantes dans un projet de développement durable. C'est la composante sociale, économique, écologique. Puis, on a trouvé un projet qui répondait bien à ces critères-là. Donc, on a donné la bourse à Marie-Jeanne à la côté. Pourquoi pas faire durer le plaisir quand on soit un prix? Donc, j'invite maintenant Émilie Labille de chez DMG Architecture à venir décerner un prix.
Bonsoir à tous. Il me fait énormément plaisir d'être ici ce soir pour décerner la bourse Aplomb de DMG Architecture. Alors, pour son équilibre entre l'audace conceptuelle et son potentiel de réalisation technique, il nous fait plaisir de remettre la bourse Aplomb à Marie-Jeanne Allaire-Côté. Comme quoi, on peut avoir plusieurs raisons pour être récompensé pour son travail. Donc, j'invite maintenant Simon Brochu à accorder la bourse pour gagnant l'atelier ici, Ricard Mathieu, architecte. Ah, il n'était pas loin. Nous, cette année, en analysant l'ensemble des beaux projets qui ont été présentés, il y en a deux qui nous ont particulièrement séduits. On a eu de la misère à choisir, alors on a décidé de ne pas choisir et d'offrir 2 bourses cette année de sujets différents. Donc, la première bourse qu'on a choisi de donner est sur, évidemment, l'ancien thème, le thème qu'on avait précédemment, sur la qualité spatiale et l'intégration des systèmes. Et la deuxième bourse qui va suivre, c'est sur l'intégration d'un projet à son milieu ou à un bâtiment existant. Donc, pour la première bourse, le projet a su allier architecture distinctive et forte à l'inventivité d'intégration d'un processus industriel à l'architecture. Alors, pour son projet Reboot, GLCRM remet la bourse à Laurent Savard. Pour la deuxième bourse, c'est la qualité d'intégration à un bâtiment existant qui nous a surpris, mais nous a aussi charmés. Donc, pour son projet Réminiscence, GLCRM remet sa bourse à Élise Valran. Alors, merci, ça avance bien. Donc, 11e bourse, nous en sommes à Marilyn Tremblay qui va venir remettre la bourse pour groupe A, annexe U. Excusez. Bonsoir. Le projet sélectionné, c'est un projet qui a charmé toute l'équipe de groupe A annexe U par sa contribution au paysage urbain de manière audacieuse pour en faire un paysage productif et rassembleur. Il s'agit de Marie-Jeanne Allaire-Côté. Il y en a qui vont s'attendre à ce que certaines payent la tournée. Je ne sais pas qui. Donc, j'invite maintenant un duo, Étienne Bernier et Marianne Charbonneau de ATEM plus D, à venir décerner A. Étienne est seul ce soir. Bon. Alors, Étienne, tu as le micro à toi tout entier. Okay, merci. Profite-en. Merci. Bonsoir. Alors, la bourse Révélation, projet manifeste et rêve lucide. Je me promenais, j'entendais des étudiants qui disaient « Ah mon Dieu, je peux pas croire que ça arrive, que c'est terminé, je me sens léger. » Donc, c'est un moment pour vous qui est important, un moment où est-ce que votre rêve va devenir un souvenir. On trouvait important de
de souligner la puissance du rêve et on voulait souligner un projet qui n'a pas eu peur de rêver très fort. Et la bourse est remise à Marc-Antoine Junot. On imagine que Marianne était d'accord. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de dire un mot. Donc, j'invite maintenant Alexis Lemay et Marie-Christine Baillargeon de chez Lemay Michaud Architecture Design à monter sur la scène. Bonsoir à tous. Félicitations aux finissants. C'est une belle étape qui se termine, mais il y en a une excellente qui commence. Bravo pour ce soir. Vous le méritez. Le Lemay Michaud remet la bourse meilleure maîtrise en composition du projet et la bourse est remise à Myriam Ross. Je monte tranquillement, pas faire de bruit. Vous avez remarqué, ceux qui viennent au micro, qu'il y a un seuil assez acoustique. J'invite maintenant Pierre-Marc Tremblay et peut-être d'autres membres du bureau, me dit-on sur ma feuille, à venir présenter le prix de chez Pierre Martin, associé architecte. Tout d'abord, félicitations aux finissantes et finissants de cette année. Pierre Martin Architecte, depuis plusieurs années, remet une bourse pour un projet qui se démarque pour sa sensibilité sociale. Et puis, la lauréate de cette année est Mademoiselle Marie-Jeanne Allaire-Côté. Visiblement, elle n'a pas commencé à boire parce que Marge n'a pas décidé. Bon, bien, je m'invite moi-même à présenter la bourse en l'absence des associés des associés qui n'ont pas pu se présenter ce soir, qui sont de Montréal, de chez Provencher-Roy. Donc, à remettre la bourse Provencher-Roy. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Donc, la bourse est offerte pour le projet remarquable, sa contribution au contexte urbain et à l'émergence créative. Elle est attribuée à Marc-Antoine Junot. Et maintenant, notre président d'honneur de l'an dernier, Stéphane Langevin, de chez STGM, va remettre sa bourse. V'là 2 ans, j'étais président d'honneur. Ceux qui me connaissent, je suis vraiment hot en administration puis en gestion. Fait que j'ai fait faire un chèque de 1500. Je me suis trompé. Fait que la bourse STGM cette année, ben, c'est 1500.
Donc, ça fait quelques années qu'on donne une bourse qui s'appelle simplement « Étonnez-nous ». Au début, c'était facile parce que des projets étonnants, il y en avait un petit peu moins, mais là, cette année, c'était florissant. Là. Il y avait beaucoup de projets étonnants, puis je pense que ça vaut la peine que je les nomme parce que ça n'a pas été facile de choisir. Accumulation, Jean-François Allard, un des étonnants. Architecture ambiante, Grégory Bressioui. Démesure, Marie-Claude Gravel. Reboot, Laurence Havard. Inquiétante étrangeté, Marc-Antoine Junot. Les observatoires imaginaires, Laurence Lacroix. Extasis, Delphine Lepage. Ambiguïté urbaine, Jérémy Parent. Corps libéré, Vicky Tessier. Notre bourse veut récompenser un petit peu l'audace, un projet audacieux, limite un peu baveux, mais quand même contrôlé. Donc, cette année, la bourse est remise à Inquiétante étrangeté, Marc-Antoine Junot. C'est quand même bien. Il y a des gens qui font des comités, qui font venir de la pizza, qui ont des finalistes. On se croirait dans un concours. La seule différence, c'est dans un concours, une fois que le prix est annoncé, il n'est pas plus fort après. On continue. Donc, maintenant, dans les prix candidatures d'organismes externes, j'inviterai, parce que vous m'avez assez vu au micro, mais je vais y revenir quand même quelques fois, Pierre Côté a décerné les bourses d'excellence en architecture de la financière des professionnels. Bonsoir. C'est une bourse, en fait, qui est décernée pour encourager le développement et le maintien de l'excellence scolaire chez les étudiants inscrits à la maîtrise, d'une moyenne cumulative de plus que 3,5, puis aussi se distinguer par son dynamisme et participer à l'essor de la vie étudiante. Il y a 2 bourses à remettre. La première va à Maryse Allard. La deuxième bourse va à Laurence Lacroix. Merci, Pierre. En principe, André Potvin devait remettre la bourse suivante, mais il a dû quitter. Je vais donc la remettre en son nom. Non, je m'excuse, je suis allé dans le désordre. C'est bien à moi de présenter les candidatures à la bourse des collèges des présidents de l'Ordre des architectes, qui est en fait des personnes qui ont été sélectionnées par un jury de professeurs pour déterminer quels sont les étudiants qui présentent les meilleures conditions pour obtenir la bourse des présidents de l'Ordre. On avait droit donc à 6 candidatures par école d'architecture cette année, donc il y en aura 18 au Québec, donc c'est une mise en compétition des nominations de l'école d'architecture. Et donc j'inviterai sur la scène, en même temps ce sera plus simple, Jean-François Allard, Grégory Bressioui, Marie-Claude Gravel, Noémie Grenier, Marc-Antoine Junot et Letty-Frédéric Terrère.
ça, puis arrangez-vous pour donner aux bonnes personnes. Ça, c'est correct. Ça va être plus rapide. C'est bon, pas bête. Alors, j'ai quasiment envie de ne pas être dans la photo. C'est vous, les candidats. C'est correct? Vous avez... De toute façon, ça ne paraîtra pas sur la photo, vous changerez après. Alors, félicitations. Donc, ils auront à présenter un dossier à l'Ordre des architectes et ce sera un comité constitué, entre autres, des anciens présidents de l'Ordre de déterminer qui sera la personne gagnante. Et à date, à l'École d'architecture, franchement, on est les meilleurs au Québec. C'est vrai, c'est démontrable. Donc, maintenant, je représente André Potvin qui va attribuer la candidature à la bourse du Conseil du bâtiment durable du Canada pour la recherche et la conception durable de la fondation de l'IRAC, l'Institut royal d'architecture du Canada. Et j'ai le plaisir d'annoncer qu'il s'agit de Laurence Savard. J'invite maintenant Jean-Pierrot Moretti à présenter les deux prochaines candidatures. Bonsoir. Donc, à chaque année, Canadian Architecture, qui est la revue d'architecture la plus répandue au Canada, organise le Canadian Architect Student Award of Excellence, qui est un portrait définissant des écoles d'architecture du Canada. Donc, chaque école peut nommer 3 candidats et à l'intérieur de notre école, c'est un comité de professeurs qui choisit. Et ces 3 candidats rentreront en compétition avec les 3 candidats de chacune des autres écoles, donc 36 étudiants au complet. Et la grande occasion, c'est la visibilité que Canadian Architecture offre. Donc, ceux qui vont gagner ces prix, ils vont être publiés et ils vont aussi recevoir $500 de bourse. Donc, cette année, nous avons Jean-François Allard, Noémie Grenier et Marc-Antoine Junot. Donc, à chaque année, l'Institut royal du Canada offre une occasion très intéressante à un des étudiants finissant des écoles d'architecture canadiennes. Et chaque école doit nommer un étudiant qui doit présenter un projet de voyage. Et il y aura un jury de l'IRAC qui va décider qui va être l'heureux gagnant d'une bourse de $5 000 pour pouvoir faire le voyage de ses rêves, le voyage clairement d'architecture. Donc, cette année, l'heureuse gagnante est Camille Laforêt.
Alors, la prochaine personne qui devrait en principe présenter le prix, Jonathan Bisson, représentant de l'Irak, mais je ne sais pas s'il est ici. Je pense que sa présence était incertaine. Est-ce que Jonathan est dans la salle? Je ne l'entends pas. Bon, alors je vais prendre la relève. C'est les prix prestigieux, c'est donc le tableau d'honneur de l'Irak et suivra ensuite la médaille étudiante de l'Institut royal d'architecture du Canada. Donc, ce n'est pas une candidature, c'est vraiment un mérite d'être sur le tableau d'honneur de l'Institut royal d'architecture du Canada. Donc, parmi une de ces 5 personnes, il y aura le détenteur, la détentrice de la médaille par la suite. J'invite sur la scène Marie Allard, Marie-Claude Gravel, Laurent Savard, Nicolas Jean et Audrey-Anne Lacombe. Oui, il manque un accessoire, mais Claude. On va prendre le temps, on n'est pas pressé. Marie, ici. Ça? Ah, Audrey n'est pas là? Non. Bon, alors, première facture avec plus gros que le rouge. Alors, l'une de vous devra rebrousser chemin. Il s'agit de Marie-Claude Gravel pour recevoir la belle médaille gravée à son nom ici. La seule médaille olympique de la soirée. Ah non, il y a une autre médaille, elle n'est pas olympique par contre. J'invite maintenant Samuel Bernier-Lavigne à venir présenter les 3 prochains prix. Donc, bonsoir. Premièrement, en fait, je tiens à féliciter tous les finissants d'avoir relevé ce très beau défi qu'est la maîtrise en architecture et de l'avoir fait avec brio. Donc, félicitations à tous. Donc, ce soir, on présente, en fait, je vais vous présenter les 3 prochains prix. Le premier qui est Archiprix. Donc, à chaque 2 ans a lieu le concours international Archiprix qui vise à rassembler et récompenser les meilleurs projets finissants à travers le monde. Cette année, la cérémonie des grands gagnants se fera à Santiago, au Chili. Et donc, l'École se devait de sélectionner un candidat pour nous représenter dans ce concours. Et si ce dernier est choisi à l'échelle internationale, il court la chance d'être publié dans le catalogue ainsi que de faire partie de l'exposition Archiprix, puis éventuellement sera invité à participer à la cérémonie à Santiago. Donc, ce n'est pas un voyage qui est offert, mais en fait, c'est une belle opportunité de le réaliser. Et donc, le candidat ou la candidate qui représentera l'École au concours Archiprix cette année est Marc-Antoine Junot. Donc, j'enchaîne avec la médaille de la EAE Henry Adams. Depuis plus d'un siècle, l'American Institute of Architects remet la médaille Henry Adams, nommée en l'honneur de cet historien, journaliste et académicien, à un ou une étudiante démontrant un degré d'excellence généralisé, donc c'est-à-dire autant dans le dossier académique que dans son essai-projet. Et cette année,
La médaille Henry Adams est remise à une habituée des médailles, Marie-Claude Gravel. Et finalement, une troisième médaille, la médaille Alpha Roshi. Est-ce que le PowerPoint suit? OK. On fait, C'est peut-être le résultat, je sais pas. OK, d'accord. Ben, je vais y aller, puis vous verrez. Donc, depuis 1931, la médaille Alpha Roshi récompense les étudiants et étudiantes qui se démarquent par leur leadership, leur implication dans l'école, leur attitude et leur personnalité, en soulignant tout ce qu'ils ont à offrir pour l'avenir de la profession. La médaille est attribuée par la compilation des votes étudiants des finissants, donc chaque finissant avait un vote. Et en fait, les étudiants finissants ont décidé d'attribuer cette année la médaille Alpha Roshi à Vicky Tessier. Alors, on est presque à la fin. Déjà, diront certains. Pas déjà, diront d'autres. Ça dépend du point de vue. Il y a maintenant les prix de l'École d'architecture et bourse. Il y a 2 prix qui vont être attribués pour les meilleures moyennes cumulatives dans les programmes que je vais moi-même attribuer. Et une qui est la bourse Émilie Vachon que Carole Després va venir expliquer. Le prix de la direction, moi, je n'ai rien eu à voir là-dedans. En fait, c'est la meilleure moyenne cumulative parmi les finissants de la maîtrise professionnelle. Elle est décernée à ex aequo. Vous aurez compris. Alors, je l'ai dit dans l'ordre ou dans le désordre, les 2 pourront venir sur scène. Marie Zallard et Marie-Claude Gravel. Ah ben là, non, je vous félicite quand même. Non, mais je vous félicite. C'est à bord de la direction, vous n'arrêterez pas là. Bravo. Maintenant, le prix de la direction des programmes, je dirais par le micro, oui, pour la meilleure moyenne cumulative parmi les finissants en double maîtrise, donc MH et MSC combinés. Je peux dire la gagnante est... Je ne triche pas, c'est parce que toutes les réponses sont ici. Ça correspond. Lucie Riedweig. Alors, tel qu'annoncé, Carole Després viendra expliquer et remettre la bourse Émilie Vachon.
Bonsoir tout le monde. Quel bel honneur de remettre la bourse Émilien Vachon ce soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Il y a des parents, parmi vous des amis? Levez donc la main s'il y a des parents, des amis, beaucoup. Donc peut-être que... Ah, voilà, un public fidèle. Peut-être que plusieurs d'entre vous n'avaient pas eu le bonheur de connaître Émilien Vachon, qui est un professeur, directeur, qui a beaucoup influencé l'école d'architecture, son devenir, qui était là presque à la création même de l'école d'architecture et qui est décédé tout récemment. Et les professeurs, on a décidé de lui rendre hommage en décernant la bourse à laquelle on contribue chacun pour honorer sa mémoire. Et je pense qu'Émilien, est-ce qu'il y a aussi des architectes des plus vieux bureaux de Québec, pas les jeunes qui viennent de former leur bureau? Levez donc la main, ceux qui sont là depuis plusieurs années, là, les architectes. Ah, il y en a en arrière, là. Bien, Émilien, vous vous souviendrez, dans ses premières années, c'est grâce à Émilien qu'on a ces cérémonies de bourse-là. Émilien appelait les architectes. « Tu n'aurais pas une bourse à donner à un de mes étudiants? Tu n'aurais pas une bourse? » Puis il les talonnait jusqu'à temps qu'ils disent oui. Il serait, Jacques, absolument heureux de voir que ça tient toujours et il y a des dizaines de milliers de dollars maintenant qui sont remis à nos étudiants grâce à cet événement-là. Donc, la bourse, le choix des professeurs, bien, on a 3 votes chacun. Personne ne connaît le dénouement parce que je ne sais pas s'il y a une firme comptable secrète qui compte ça, mais nous, on ne voit pas le résultat. Et évidemment, on espère, les professeurs, que chacun, à notre manière, on sème un petit quelque chose qui va vous rester dans votre formation après. Et c'est la diversité des enseignements que vous avez qui font la richesse de votre formation que vous allez continuer à enrichir tout au long de votre vie. Donc, roulement de tambour. Alors, la bourse Émilien Vachon, cette année, pour le meilleur essai-projet au PFE, est remis à Alexandre Morin. Anne Boisvert, dis-moi, sans micro, les prix du public sont compilés? Ça prend combien de temps? Hey, ça, c'est du suspense, hein? Je vais faire mon petit mot avant d'inviter pour essayer de vous entretenir sans trop étirer, faire les choses dans le désordre. De toute façon, le prix du public va être tellement un beau dénouement de tout ça. Alors, plutôt que d'étirer la sauce, je vais tout de suite vous servir ce que j'avais préparé pour la fin, alors que ce sera donc M. Gauvin, représentant de Suprema. Tenez-vous prêts pour arriver en même temps que les résultats et la compilation des prix du public. Ça va être effort, hein? Si c'est long à compiler, c'est parce que ça fait pas mal de votes à compiler. Donc, si la tendance se maintient... Ah non, c'est pas ça. Donc, je voudrais d'abord, bien sûr, remercier les étudiants pour leur très fort investissement. Franchement, qu'est-ce qui fait la qualité d'une école? C'est l'ADN, je ne sais pas par quel procédé magique, se répercute d'une cohorte à l'autre qui fait en sorte qu'avec tant de travail et de passion, on arrive à de si bons résultats. Vraiment, les étudiants, chapeau. Donc, c'est un plaisir de partager votre passion, votre enthousiasme, votre forte implication à l'école. Vous savez, à l'école d'architecture, on connaît tous nos étudiants. Les étudiants nous connaissent. On est comme une grande famille. C'est vrai que les lieux aident à ça, mais quand même, les ateliers aussi font en sorte que c'est loin d'être anonyme. Et puis, je dois aussi, bien sûr, porter mes remerciements vers les professeurs et aussi les chargés de cours qui vraiment investissent beaucoup de leur temps et de leur passion et qui partagent un peu le même ADN de l'école, d'essayer d'aider tout le monde à se dépasser. Bien sûr aussi,
les donateurs qui sont venus ce soir, qui ont manifestement partagé le même enthousiasme que vous à vous supporter. Et évidemment, ça se dit souvent en collation des grades, je ne l'ai pas sur mes papiers, mais ça a l'air d'un cliché, mais c'est un peu normal. C'est tous ceux aussi qui ont côtoyé les étudiants, puis qui les ont encouragés, peut-être des journées. Il arrive une journée en architecture, des fois ça ne va pas bien, les autres ça va bien. Cette journée-là, on est content d'avoir quelqu'un à qui parler. Vous ne me prenez pas au premier degré, là. Évidemment, je dois aussi souligner le travail d'Anne, qui travaille encore, Anne Boisvert, à compiler les votes, et peut-être Geneviève Chabot-Leclerc, et aussi tous les employés de l'université, de l'école d'architecture, dont on oublie souvent qu'ils sont d'un support inestimable, puis même si peu d'entre eux sont là ce soir, je dois vraiment souligner leur participation. Et aussi leur solidarité, parce que nous autres, les professeurs, les architectes, ont été un peu bizarres, puis ils acceptent de nous suivre dans des sentiers dans lesquels ils sont pas tellement, pour lesquels ils ne sont pas formés et dans lesquels ils ne sont pas nécessairement habitués de circuler. Aussi, évidemment, les organisateurs étudiants. En principe, je devrais passer la parole à Audrey ici. Est-ce que je dois faire encore du temps? Le compteur va combien pour les votes du public? Je ne veux pas vous faire... Hein? Hey, ça a bien roulé toute la soirée, là. À part le début de la conférence, là. Qu'est-ce qu'on fait avec le prix du public? Quelqu'un a un indice pour moi? Moi, je ne vois rien, je vois juste des spots, là. Là, c'est une blague. Il y a quelque chose qui s'en vient? Non, sérieusement, il n'y a rien qui se passe, là. Vous savez, quand on est directeur, c'est toujours ce qu'on craint. Mais je ne veux pas vous faire asseoir, ça n'a pas de sens. Oh! Ah, ça ne sera que meilleur. Écoutez, le sens de suspense, on l'a. Et une chance qu'on a de la bonne membrane pour contenir tout ça. J'invite Sopréba à venir donc décerner les prix du public, M. Alexandre Gauvin. Et le premier. Bonsoir à tous. Premièrement, félicitations à tous les finissants. Bravo pour votre accomplissement. Soprema est très fier, en fin de compte, de participer à des événements comme celui-là afin d'encourager la relève en architecture, en espérant avoir la chance de vous parler prochainement. J'ai 3 prix du public à donner, en fin de compte. La 3e place à Mme Delphine Lepage. La 2e place à Mme Josiane Martin. Faites pas le saut si vous ouvrez l'enveloppe, il n'y a pas de nom, ils n'ont pas le temps de l'écrire, ça va venir. Et le choix du public ce soir, la grande gagnante, Marie-Claude Gravel. Monsieur Gauvin, je voudrais remercier encore une fois publiquement Sopréma pour nous aider. C'est extrêmement précieux. C'est grâce à ça que ça nous permet aussi d'avoir le programme de conférence. Et ils sont plus que généreux. Ils ont ajouté aussi ces 3 prix-là pour cette soirée. Alors, bravo.
Alors, puisque les remerciements sont déjà faits, je ne vais pas les étirer, sinon inviter Audrey à venir à l'avant et peut-être tout simplement pour vous souhaiter de prendre de l'attitude, d'aller loin. Vous avez toutes les possibilités, croyez en vous. Merci. Donc, au nom de tous les finissants ce soir, j'aimerais remercier tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à l'organisation du vernissage et au déroulement de la soirée. Je pense que pour tous les étudiants, puis là, je parle au nom de tous les étudiants, je me permets ça ce soir. Je pense que le vernissage, ça représentait l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Puis là, ici, je ne parle pas juste nécessairement du travail qu'on a fait durant la dernière année, mais toutes les dernières années d'études qu'on a faites, les études acharnées, où on n'a pas nécessairement compté les heures de travail qu'on a mis, mais plutôt les heures de sommeil, je crois. Donc, mais maintenant que tout ça, ça se termine, c'est pas ça qui est important. Je pense que ce qui est important maintenant, c'est pas l'ampleur du travail qui a été accompli, ni même le nombre de prix reçus. Je pense que l'important, c'est ce qu'on a appris sur l'architecture, sur nous-mêmes. Ce sont aussi les gens qui ont ponctué notre parcours, les professeurs, les collègues, mais aussi les amis qu'on s'est faits qui ont marqué notre parcours, mais qui vont le marquer encore pendant les prochaines années à suivre. Donc, j'aimerais profiter de ce moment, ici maintenant, pendant qu'on est au début de notre carrière ou au début de d'autres projets, pour vous souhaiter de toujours vous renouveler, puis de jamais arrêter d'apprendre, même si vous sortez des bancs de l'école. Donc, c'est maintenant l'heure de mettre fin à cette soirée. Donc, je vais inviter tous les étudiants à se présenter, tous les étudiants finissant à se présenter sur scène, mais avant de prendre une coupe de mousseux juste ici à la gauche pour la photo de groupe finale. Donc, merci tout le monde, puis passez une très belle soirée.